Jean-François Van Den Heet, président du Futsal Jet Bruxelles-Capitale, ton avis sur le match? Mais on a vu tout le travail qu'il nous reste à faire. Hein. Je pense que c'est clair que si les joueurs n'ont pas compris ça ce soir, on ira dans le mur. Voilà, il n'y a pas de signal d'alarme à tirer, pas tout de suite en tout cas. Mais quand on a l'occasion de marquer des buts, et on en a eu des occasions, eh bien, se retrouver avec 1-0 au final, ça fait mal, ça c'est clair. Pourtant, on a vu une équipe où il n'y avait pas d'abnégation. Ils ont toujours travaillé jusqu'à la dernière seconde. Oui, ça oui, on peut pas jeter la pierre aux joueurs de ce côté-là. Je pense qu'ils sont restés sérieux jusqu'au bout. Moi, j'ai connu des équipes qui lâchaient prise à un moment. C'est pas le cas ici. J'ai un petit pincement au cœur pour Dario qui fait un très bon match, notre gardien, et qui jusqu'au bout aussi se bat. Mais c'est vrai que tous les joueurs, vous avez raison de relever ça, se sont battus. C'est pas une question d'engagement physique, même si on voit quand même qu'en face, on a plus l'habitude de jouer selon les règles de l'Union belge. On doit peut-être s'y faire. C'est la grosse différence entre les deux fédérations. Je garde espoir, je reste optimiste, parce qu'effectivement, on s'est créé des occasions. Si ça n'était pas le cas, alors là, je pourrais commencer à avoir peur. Mais on a eu des occasions, le gardien en face fait un très bon match lui aussi. Je pense que parfois en phase de finition, on a aidé le gardien d'en face. Voilà. Alors c'est amusant que tu parles justement du gardien Dario, parce que si j'ai bonne mémoire, au Futsal Jet, tu as toujours eu de très bons gardiens. Tu as eu Benoît Bouton qui a été excellent pendant sa période jeunesse. Tu as eu Jean-Pierre Sepulveda, tu as eu de Bardebacker. Donc ça reste dans la lignée des gardiens du Futsal Jet. Oui, on a de très bons gardiens, puis on a des jeunes derrière. On a notre Anas Manard qui est en espoir. Il était repris dans le noyau de l'équipe nationale des U18 pour participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Alors bon, il faut qu'il confirme, hein. Il est retenu pour les entraînements, mais voilà, je pense qu'il y a aussi chez nous maintenant une structure qui est mise en place au niveau des gardiens avec le concours d'Edouard Bzak, qui est le coach des gardiens en équipe nationale A. Et tous nos gardiens travaillent avec lui, ça porte ses fruits. Et c'est clair que derrière Dario, il y a Benoît qui est toujours là. On a Domingo qui est un transfert de l'intersaison, un portier portugais qui a vraiment beaucoup de talent aussi. Ils sont déjà 3 pour un poste en équipe première. Puis on a nos 2 gardiens derrière, Bilal Akar et Anas Manard. Et franchement, ça travaille vraiment bien. Je pense que les gens qui aimeraient suivre cette formation, ils peuvent le faire parce qu'il suffit d'aller se rendre sur Internet, sur notre site. C'est possible, on a organisé ça. Une école ouverte aux gardiens de l'extérieur. Mais il faut venir voir le travail qu'il fait avec nos gardiens, c'est incroyable. Et puis Jean-Pierre Sepulveda est venu nous donner un coup de main aussi dans cette école de gardiens. Donc oui, on est content. Bon, la défaite de ce soir me reste en travers de la gorge au niveau des chiffres. Oui, parce que au début du match, première mi-temps, 5 fautes pour vous, pardon. Donc on était plus proche du 1-0 et finalement c'est le 0-1 qui tombe et puis la suite on la connaît. Oui, le 0-1 et puis je trouve qu'en premier mi-temps les joueurs restent vraiment bien dans la partie. On a l'occasion sur un 10 mètres de revenir. Bon, Logan qui d'habitude nous envoie des patates dans le plafond, là, shot sur le gardien mais en puissance. Puis on sait bien que c'est une loterie quelque part et je ne lui en veux pas, hein, certainement pas. Et puis c'est vrai qu'après, bon, il y a des faits de jeu, bon, on loupe ce 10 mètres, puis il y a cette exclusion à un moment, il marque, je pense, le 3e à ce moment-là. Et c'est vrai que là, on sent un petit aveu de faiblesse, même si en fin de match, ils ont de nouveau essayé de remettre l'ouvrage sur le métier, avec de nouveau des occasions. Mais je pense que quand on voit ce qu'on loupe, et j'espère que dans le résumé, vous aurez l'occasion de mettre quelques occasions loupées, parce que c'est à la lecture du score, on se dit que c'était un match à sens unique. C'était pas à sens unique. Au niveau de la concrétisation des actions, on a tout à prendre aujourd'hui, on le voit. Mais on a du talent aussi. Je pense que si on travaille bien, si tout le monde dans le club travaille avec le même état d'esprit, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Non seulement se sauver, mais pourquoi pas. Alors c'est vrai, au soir d'une défaite, c'est peut-être un peu curieux de parler comme ça. Mais je reste convaincu qu'avec ce groupe-ci, avec les entraîneurs qu'on a, si les gens travaillent main dans la main, quelles que soient les circonstances, parce que c'est vrai que dans un groupe, c'est comme dans une famille, on peut avoir des hauts et des bas, mais voilà, on doit sortir la tête haute de tout ça, et si on travaille dans la même direction, on vivra, je pense, une belle saison. Honnêtement, j'y crois encore. Donc,
le fait de basculer de la Ligue à l'Union belge, finalement, ne te fait pas peur du tout? Non, parce que de toute façon, moi je vis pas dans le passé. J'ai assez de casseroles dans le passé. Donc j'ai pas. Voilà, on a fait un choix de passer à l'Union belge. On va l'assumer. On m'a posé la question récemment dans la presse si on comptait reprendre notre matricule à la Ligue. Il est clair que ça n'entre pas du tout dans nos intentions. C'est vrai qu'on n'a pas vendu notre matricule. On s'en est pas séparé définitivement. Mais RZ Futsal Anderlecht fait du bon boulot de son côté. On n'a pas de joueur qui passe d'un noyau à l'autre. On a un joueur à qui on a donné la permission de jouer quand on ne joue pas et quand on ne s'entraîne pas. Mais très honnêtement, on doit faire notre travail à l'Union belge. Je suis convaincu, avec tout le respect, et je le répète, parce que souvent on m'a fait porter des choses, mais avec tout le respect que j'ai pour les dirigeants de la BFS et tous les dirigeants de clubs qui œuvrent à la BFS, je pense que l'avenir du futsal, tel que moi je le vois, je ne dis pas que j'ai raison, mais tel que moi je le vois, c'est à l'Union belge. Alors évidemment, les gens ricaneront sans doute ce soir, et j'aurais peut-être ricané moi-même si je n'étais pas de Futsal Jet. Mais voilà, les gens ont le droit de ricaner. Mais nous, on va s'en sortir, ça j'en suis convaincu. Et je voulais vous remercier d'ailleurs, parce que si de votre côté, vous n'aviez pas cru en ce projet, vous ne seriez pas partenaire de Futsal Jet. Donc on est assez content, je suis désolé pour mon téléphone qui sonne sans arrêt là. On est assez content de vous voir à nos côtés, de savoir que BX1 va passer les images, même si demain ce sera un peu à sens unique les images. Mais bon voilà, on espère offrir du spectacle aux gens, on a eu un petit peu de monde. Bon, on sait aussi que notre adversaire du jour, quelle que soit sa sympathie, ne draine pas les foules par rapport à ses propres supporters. Donc on verra à l'avenir. Bon, nous, on a eu du monde pour nous. On verra à l'avenir. Merci Jean-François. Merci à toi. Merci.